Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin, et dans cette vidéo je voulais vous montrer simplement une petite expérience que j'ai faite avec mon portrait pour expliquer en quoi les proportions qu'on apprend dans les livres de dessin classiques, c'est-à-dire avec les mesures, vous savez, un œil entre les deux yeux, à ce genre-là de mesures, eh ben, c'est tout faux. Hein. C'est pas les mesures, c'est pas les proportions qu'il faut utiliser quand on dessine de manière, quand on veut dessiner de manière hyper réaliste. Même c'est un frein à vraiment à bien reproduire le modèle en photo. Si vous utilisez ce genre de proportion, ça rend le processus beaucoup plus compliqué et pas naturel. Donc moi, ma méthode de dessin, c'est une méthode que j'appelle la méthode naturelle pour dessiner. C'est pas pour rien si j'en parle, c'est que j'essaie d'évacuer tout ce qui est étape supplémentaire. Donc par exemple les cubes, les sphères, tout ce qui est histoire d'imbrication, de perspective et tout ça je vire pour me concentrer simplement sur la planéité, la surface de la feuille et rendre le dessin, la technique de dessin que j'enseigne la plus facile à assimiler pour une personne qui est même débutante, qui n'aurait jamais même tenu un crayon de sa vie. Donc c'est ça que j'explique. Et donc cette vidéo que je vais vous montrer, elle est issue d'une introduction que j'ai réalisée l'année dernière. Et voilà, donc j'ai juste extrait la partie où je parle des proportions du visage et j'explique pourquoi c'est vraiment pas idéal de faire des proportions parfaites et en quoi ça dessert le dessin. Donc je vous retrouve après la vidéo. Bonjour, je suis Roy Palace, le prof de dessin du net et le créateur du cours Copie Parfaite. Dans cette vidéo, nous allons voir les techniques pour fixer les proportions et créer l'esquisse parfaite. Nous allons voir pourquoi un portrait réaliste et la technique du canon du visage ne font pas bon ménage ensemble. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, eh bien cliquez sur le lien dans le menu au-dessus pour la visionner en premier avant de poursuivre avec celle-ci. Donc c'est parti, voyons ensemble la technique de la mesure passe-partout. Prenez de quoi noter parce qu'il y aura beaucoup de techniques, donc je vais aller rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment faire pour télécharger celle-ci et pouvoir la regarder à votre rythme autant de fois que vous le voulez. Comme ça, de cette manière, vous pouvez appliquer mes conseils pas à pas. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous parler de l'utilisation du canon du visage et pourquoi je ne recommande pas cette technique pour les dessins hyperréalistes naturels. Donc je vais faire le plus court possible, mais il faut absolument que je fasse un petit topo sur ce sujet. Donc le canon du visage, on apprend ça dans les livres et dans les cours de dessin. Le problème, c'est que bien ce canon, c'est un idéal, et si l'on colle parfaitement à celui-ci, eh bien on va obtenir certes un rendu avec de bonnes proportions qui pourra faire un dessin hyper réaliste par la suite, mais qui ne va pas faire naturel. Donc on va faire une petite expérience. Je vais prendre ma photo, une photo d'identité, et la couper en deux dans le sens vertical. Donc ça nous donne une demi-photo avec la partie gauche de mon visage. Puis dans un logiciel, je vais refléter mon visage pour obtenir un nouveau visage complet. Donc je fais la même chose avec la partie droite. Et maintenant, j'ai deux photos de moi. L'une est le miroir de ma partie gauche du visage et l'autre est le miroir de ma partie droite. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, c'est la même personne, mais pourtant les portraits sont légèrement différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon visage n'est pas symétrique. Mais il n'y a pas que le mien, je suis sûr que le vôtre également. L'artiste Julian Wolkenstein le prouve avec ses photos où il reflète en miroir les visages de plusieurs personnes. Et à chaque fois, on obtient deux portraits qui sont différents. Vous pouvez également essayer avec votre photo d'identité et me dire dans les commentaires le résultat. Donc la réalité, c'est que nos visages, eh bien, ne sont pas symétriques. Résultat, il ne faut pas utiliser un système comme le canon du visage pour représenter les portraits, sinon eh bien, on ne fera pas un dessin naturel. Donc les proportions naturelles doivent être imparfaites et c'est la règle à retenir. Voilà, vous savez, maintenant vous avez vu les deux facettes de mon visage. Si vous voulez essayer vous-même, voilà, vous verrez que c'est un peu rigolo. Vous allez vous reconnaître, mais pas tout à fait. Hein. C'est un peu étrange, mais voilà, c'est amusant. Et donc, quelle alternative je propose à ces cours, à ces proportions-là du canon du visage? Et bien, c'est simplement vous avez des vidéos sur YouTube qui parlent de l'étoile
aux mesures passe-partout. Vous avez le gribouillage magique qui permet de réaliser des esquisses parfaites en gribouillant. Donc j'explique ça. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur les cours de proportion, vous pouvez regarder dans la description le cours qui est en lien tout en dessous. Et puis vous allez voir tous les détails pour obtenir des proportions parfaites dans ce cours-là. Et voilà, il y a également d'autres techniques qui sont naturelles. Donc une grande liste, il y en a 7 ou 8 des étapes. Je ne me souviens plus exactement, mais voilà, un petit peu moins de 10. Et chaque technique est différente et facilement applicable pour les débutants. Donc regardez dans la description et puis voilà, si ça vous parle ce cours, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis moi, voilà, donc moi je vais veiller, enfin, de manière, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la machine, moi je suis là et je vois et je guette si tout se passe bien, donc n'hésitez pas, je serai derrière le tableau de bord et l'équipe également pour surveiller que tout se passe bien, donc n'hésitez pas à nous contacter, moi et l'équipe support. Donc merci de votre attention pour cette vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!